Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Aujourd'hui, on va répondre à la question la plus posée dans les commentaires de vidéos, à savoir combien est-ce qu'il faut faire de séries et de répétitions par exercice. C'est parti. C'est une question extrêmement posée et aujourd'hui je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi je ne peux pas y répondre. Également, en deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez trouver quelques éléments de réponse. Ça me permettra de pouvoir à l'avenir copier le lien de cette vidéo en réponse pour pouvoir offrir quelque chose d'un peu plus conséquent que 5 lignes de commentaires. Alors pourquoi je ne peux pas répondre à cette question? Tout d'abord, que vous vous entraîniez avec des charges ou à poids de corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque mouvement de renforcement musculaire, vous allez avoir une capacité maximale. Lorsque l'on travaille avec des charges, c'est plus facile à assimiler car nous avons comme référence la 1RM. Pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vous renvoie à notre vidéo explicative. En clair, ça va être la charge à laquelle je n'arrive à faire qu'une et une seule répétition. Si j'essaye d'en faire une seconde, j'échouerai car ce sera trop lourd. Une fois cette charge connue, on va travailler à certains pourcentages de ce poids en fonction de ce que l'on cherche à développer. La force, la puissance, la vitesse, etc. Si l'on travaille à poids de corps, la logique va être exactement la même, sauf que la charge va correspondre à la quantité de poids de corps que l'on supporte sur l'exercice. Si je réalise une traction verticale, je porterai tout mon poids de corps. Si je réalise des pompes, je ne porterai qu'une partie de mon poids car je ne lève pas mes jambes. Dans tous les cas, j'aurai un lien entre le poids soulevé et le nombre de répétitions que j'arrive à réaliser. Dans notre continuum de force, 100% correspond à notre 1RM. Autour de 90% de ma force maximale, je réaliserai autour de 3 répétitions. À 60% par contre, j'arriverai à réaliser 15 à 20 répétitions en fonction de mes qualités. Alors vous comprendrez que si j'arrive à faire sur une série d'exercices 3 ou 20 répétitions, mon effort est totalement différent. À 3 répétitions, je serai dans une logique de force maximale, alors qu'à 20 répétitions, je serai plus sur de la puissance force. D'un côté, mon effort sera extrêmement sollicitant, alors que de l'autre côté, il sera beaucoup moins coûteux. En découlent alors les logiques de récupération. Si je suis sur 3 répétitions et que je veux réitérer cet effort, il faudra que je prenne une importante récupération, à savoir entre 2 à 5 minutes. Dans des zones plus basses, je pourrais prendre une récupération plus courte, à savoir entre 30 secondes et 2 minutes. Bref, sans savoir ce que représente l'intensité de l'effort pour vous, je ne peux absolument pas vous conseiller un nombre de répétitions, de séries ou un temps de récupération. Mais ce n'est pas tout, il existe également des facteurs interindividuels face à l'entraînement. À charge d'entraînement égale, une personne pourra récupérer très vite quand une autre aura besoin d'une journée supplémentaire. Donc c'est également pour ça que sans vous évaluer, je ne peux absolument pas vous conseiller de réaliser un circuit 1, 2 ou 3 fois la semaine. Tout dépendra de votre organisme, de ce qu'il est capable d'encaisser, de votre passif de sportif, de votre génétique, etc. Je rappelle d'ailleurs que la récupération est le plus important dans un programme d'entraînement. C'est durant la récupération que les adaptations vont se faire et que notre corps va progresser ou régresser s'il n'a pas suffisamment récupéré. Nous l'avions déjà abordé dans l'une des toutes premières vidéos de la chaîne sur le phénomène de surcompensation. Vous pourrez retrouver cette vidéo juste ici. Il vaut donc mieux commencer avec de petites charges d'entraînement que de s'imposer immédiatement un important stress. À partir de ces constats, comment est-ce que vous pouvez déterminer vos propres besoins? Je peux vous conseiller de tenir ce que l'on appelle un carnet d'entraînement. Dans celui-ci, vous allez rédiger votre propre suivi. Vous allez y noter le nombre d'exercices réalisés, le nombre de séries sur chaque exercice, ainsi que le nombre de répétitions de chaque série, et enfin la récupération entre les séries. Également, vous ajouterez une dernière case que vous ne pourrez remplir que le lendemain, le niveau de courbature de 1 à 10. En effet, l'un des rares témoins de la charge interne en musculation va être le niveau de courbature. Celui-ci, tout le monde peut l'évaluer et ce, sans matériel. Vous allez évaluer votre niveau de courbature ainsi que leur durée dans le temps. Certaines personnes en faisant 3 séries sur un exercice auront des courbatures durant 24 heures, d'autres pendant 48 heures et d'autres pas du tout. Ainsi, le lendemain de votre séance, vous allez faire le tour des zones musculaires sollicitées et faire un bilan chiffré. Lorsque vous n'avez plus du tout de courbature, vous pouvez vous réentraîner. Mais alors, par quoi commencer? Évidemment, ça ne vous donne aucune indication sur la toute première séance à réaliser pour, une fois celle-ci faite, faire le bilan le lendemain. Si vous débutez totalement la pratique, vous allez commencer par 2 séries par zone musculaire. Également, vous choisirez un niveau d'exercice sur lequel vous réussirez à réaliser au moins 10 répétitions. On cherchera à se trouver plutôt dans les 50 à 60% de notre continuum de force. Vous pourrez vous référer aux différentes séances du Covid Challenge dans lesquelles nous avons décomposé différents niveaux de difficulté pour chaque exercice. Vous réaliserez cette logique sur les zones haut du corps antérieur, haut du corps postérieur, bas du corps antérieur et postérieur également, et enfin tronc en antérieur et postérieur. Vous aurez donc 6 exercices. À vous d'adapter la récupération en fonction des éléments de compréhension expliqués précédemment. Un exemple de séance peut donc être 2 séries de pompes sur les genoux, 2 séries de squats avec chaise, 2 séries de position Superman, où l'on considérera le temps plutôt que des répétitions, 2 séries de tirage élastique, 2 séries d'extension de bassin à 2 jambes, et enfin 2 séries de remontée de jambes unilatérales. Le lendemain, vous ferez le bilan de cette séance en termes de courbature. Il est évidemment possible d'être courbaturé à certains endroits et pas d'autres. Essayez donc d'évaluer chacune des zones musculaires. En cas de très grosse courbature, réduisez légèrement la quantité. En cas de courbature légère, réalisez la même quantité d'entraînement afin que votre corps s'habitue progressivement. Si c'était vraiment trop facile, vous pourrez augmenter progressivement le nombre de répétitions ou alors ajouter une série. À terme, quand vous serez arrivé à plus de 5 séries par exercice, vous pourrez repartir à 3 mais ajouter un deuxième exercice sur les mêmes chefs musculaires. Et ainsi, vous pourrez augmenter progressivement votre contenu de séance. Attention, ces conseils n'ont rien à voir avec de la préparation physique. Comme pour les séances du Covid Challenge, ce contenu a pour but uniquement de maintenir une activité physique et une hygiène de vie. Il n'y a aucune prise en compte des besoins propres à une discipline, de vos capacités ou de vos caractéristiques physiques.
Également, il n'y a pas de variation dans les processus d'entraînement, dans le tempo, dans le type de régime de contraction ou du type de résistance utilisé. Il n'y a pas non plus de planification d'objectifs dans le temps et donc de quantification progressive du contenu, et beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Bref, ce contenu n'a rien à voir avec le métier de préparateur physique qui prend en compte toutes ces variables pour donner du contenu d'entraînement. Je tiens à le préciser pour que vous puissiez vous rendre compte que sur Internet, beaucoup de personnes vont chercher à vous offrir ou vous vendre du contenu préprogrammé. Des recettes toutes faites à appliquer comme s'il était finalement facile de performer athlétiquement. Ce contenu a une très grande visibilité puisqu'il répond à une logique d'immédiateté très recherchée sur Internet. Nous voulons tout et tout de suite. De plus, beaucoup de personnes ne vont pas forcément chercher la performance et se disent donc que du contenu individualisé n'est pas pour eux. Or, l'individualisation est aussi un élément phare de la prévention blessure. Méfiez-vous alors des risques physiques liés à la non prise en compte de tous ces facteurs. Et si vous voulez un contenu individualisé qui prenne en compte vos propres aptitudes, tournez-vous vers un coach ou un préparateur physique. En plus du contenu adapté, il vous guidera vers des postures sécuritaires. En conclusion, on peut dire que pour débuter la pratique du renforcement musculaire à la maison, il va être intéressant de commencer progressivement et d'écouter ses ressentis. Les courbatures seront un bon marqueur de l'intensité de l'effort musculaire. En tenant un carnet d'entraînement, on pourra affiner nos séances en tenant compte du contenu précédent. Cependant, il existe beaucoup plus de facteurs à prendre en compte que le simple nombre de répétitions, de séries, d'exercices et de temps de récupération. Ce contenu aura uniquement une visée de dépenses physiques. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la compréhension d'un contenu de séance pourra vous aider dans votre démarche personnelle d'entraînement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Oh non! Voilà, ça m'a saoulé. Bonjour et bienvenue en Prépa et Performance. Nous l'avions déjà abordé dans l'une des toutes premières vidéos de la FEN.